Bonsoir à tous. À la une de ce journal, rien ne va plus sur le système électrique du Cameroun. Au moins 5 régions sont affectées par des coupures intempestives d'électricité. Le service électrique est fortement perturbé. La faute à la saturation du réseau de transport et le fait que certaines centrales peinent à produire à plein régime du fait de l'étiage. Nous ferons le point au cœur de ce journal. L'opération Craie morte paralyse plusieurs établissements scolaires publics situés dans les zones rurales. Des enseignants ont cessé de dispenser les cours pour dénoncer les mauvaises conditions de travail et l'indifférence du gouvernement. Vous les écouterez dans ce journal. Mettre à nu les tares du système éducatif camerounais et la dévalorisation de leur statut au Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore une explosion qui fait des blessés en plein cœur de la capitale. La déflagration s'est produite au moment où des commerçants installèrent leurs produits au marché situé au quartier Etoudi, non loin du palais de l'Unité. À Yaoundé, le site a été fermé, le temps de mener des investigations et en savoir davantage sur cet engin explosif improvisé. Il faut noter que c'est la 6e déflagration enregistrée dans la capitale en l'espace de 31 mois. D'autres détails avec Rodin Gassi et Marcelin Gansop. C'est en bas de ce comptoir, appartenant à une revendeuse des fruits et légumes, que l'engin explosif était dissimulé à l'intérieur d'un seau de couleur bleue. Peu après 7h30, alors que cette partie du secteur nord du marché d'Etoudi commençait à grouiller de monde, une déflagration soudaine a retenti, créant un vent de panique. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé parce que je me suis retrouvé au milieu de la fumée. C'est une chose seulement que j'ai entendu, un grand bruit. Et ce bruit-là, je ne sais d'où ça sortait. Et j'étais même perdu. Je ne pouvais pas me lever pour fuir parce que je voyais tout le monde qui prenait marathon. Mais moi, je suis resté là. C'est quand j'ai vu quelque chose comme la batterie que j'ai compris que donc c'était sérieux comme ça. Parce que moi-même, je pouvais aussi mourir sans savoir ce qui s'est passé. Un récit corroboré par les autres revendeurs qui venaient à peine d'installer leurs marchandises. J'étais assise, j'ai vu la scène. Parce que la maman là, a installé le manioc et les avocats. Après avoir installé, elle a versé l'eau bénie. Après ça, elle a pris son pain, elle s'est reculée. C'est après alors que ça a explosé. Je me suis levée. C'était en bas de son comptoir. C'était dans le petit seau. Quand je lève mes yeux, je vois un peu le feu en bas de comptoir d'un mec là-bas. Là. Les gens qui font le poulet, qui nettoient le poulet là-bas, puiser l'eau, viennent verser dans le feu là. Une minute comme ça, je partais là-bas pour voir ce qui passait. Je vois une petite batterie avec le seau cassé, j'avais un peu le sable dans les choses là. J'avais le câble connecté avec les batteries dans le seau là. Il y a finalement eu plus de peur que de mal. L'explosion n'ayant pas fait de perte en vies humaines, juste quelques blessés légers. Je me suis levée, je n'ai pas réagi, mais ça m'a pris au niveau d'ici là. Quelques minutes après l'explosion, un cordon de sécurité a été érigé et les occupants des lieux évacués. Le temps pour les autorités compétentes de mener les premières investigations. Après ça, dans 30 minutes comme ça, les policiers viennent là-bas avec leur appareil, viennent faire les choses, faire l'inspection, faire l'investigation. Après, dans une nuit, il dit que tout le monde en bas. C'est ça que tu vois qu'en droite-ci, là, tout le monde est déjà emballé pour rentrer. Si tout porte à croire qu'il s'agit de l'explosion d'une bombe artisanale, aucun communiqué ni annonce officielle ne conforte cette hypothèse, laissant libre cours à toutes sortes de commentaires. Toujours est-il que c'est la 5e explosion enregistrée à Yaoundé depuis 2 ans, avant le secteur nord du marché d'Etoudi, ce 21 février 2022. Ce sont des endroits sensibles des quartiers Sam, Melen, Damas et Mokolo et Lobi, frontière Madagascar, qui ont été le théâtre d'explosions quasi similaires en 2020 et 2021. Sans oublier l'explosion le 31 juillet 2019 d'une grenade artisanale dans un snack bar au lieu du Dubaï, non loin du carrefour de la sous-préfecture de Tchinga.
Heureusement, ces déflagrations n'ont fait que des blessés, ainsi que des dégâts matériels, parfois importants. Ce soir, une bonne partie de la capitale économique du Cameroun est plongée dans le noir. Depuis plusieurs jours, les populations sont confrontées à des coupures intempestives d'électricité et l'entreprise Eneo reconnaît qu'il y a de fortes perturbations sur le service électrique, plongeant des localités dans l'obscurité. 5 régions sont affectées, notamment le littoral, le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest et le centre. L'ensemble du système électrique connaît des contraintes dans ses segments production, transport et distribution. Selon un communiqué, le Cameroun fait face à un déficit énergétique qui est accentué par 2 principaux facteurs. La saturation du réseau de transport et certaines centrales peinent à produire à plein régime du fait de l'étillage, des travaux de maintenance et des contraintes d'approvisionnement en combustible. Selon Eneo, des coupures non planifiées pourraient intervenir. Regrettant ces désagréments liés à cette situation, l'entreprise parle de cas de force majeure. Elle fait savoir que tous les acteurs du système électrique sont mobilisés pour alléger les perturbations et améliorer la stabilité de la fourniture électrique dans cette partie du Cameroun. Dans plusieurs lycées situés dans le septentrion et les zones rurales, une seule leçon a été apprise ce jour, l'opération Craie morte. Objectif, dénoncer les mauvaises conditions de travail des enseignants et leurs conditions de vie déplorables. En lieu et place des cours inscrits au programme officiel, des élèves ont été édifiés sur les causes de ce débrayage, travaillant dans des conditions intenables, sans complément de salaire, sans avancement en grade et sans paiement de leur rappel. Les enseignants s'insurgent contre l'indifférence du gouvernement et la dévalorisation de leur statut au Cameroun. Ils s'expriment dans ce reportage signé Innocent Abega et Gladys Sidier. Un enseignant dans une salle de classe avec un enfant contre lui. Sur le tableau noir, il est inscrit « Leçon, trop c'est trop ». Objectif, revoir la situation de l'enseignant au Cameroun. On a trop supporté. L'image est saisissante. Comme lui, des milliers d'autres enseignants à travers le Cameroun ont passé le même message. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail, mieux encore, le paiement de plusieurs années de compléments de salaire et autres avancements. Ils dénoncent le silence des autorités face à leurs multiples doléances et un manque de volonté gouvernementale pour résoudre leurs problèmes pourtant posés depuis plusieurs années. Lancée le lundi 21 février 2022, la grève a été suivie dans plusieurs établissements scolaires à travers le pays. Si certains d'entre eux ont fait le déplacement pour leurs établissements scolaires respectifs, d'autres par contre ont simplement choisi de rester chez eux. Résultat des courses, de nombreux apprenants ont été privés de cours. Les collègues ne sont pas venus massivement et ceux qui sont venus ne sont pas entrés dans les salles de classe. Nous sommes comme ça ici dans la région du Nord, département de Mao-Louti. Et nous avons décidé de cesser avec les cours. C'est ce que nous avons dénommé la craie morte. Il n'y a pas cours. Depuis plusieurs décennies, les enseignants souffrent dans leur corps et dans leur âme. C'est-à-dire avec le système de 2 tiers qui est venu, avec le manque de paiement des avancements, nous n'avons pas la possibilité d'entrer dans nos allocations familiales. Les affectations, les mutations sont compliquées. Une lenteur au niveau des compléments de salaire, une lenteur au niveau des rappels et aussi les primes qu'on reçoit à la fin du trimestre sont très minimes, sont très insignifiants. Partout là dans le Mao-Louti, que ce soit à Figui, à Maolo, à Guidère, dans les périphéries et même en Gaoundéré, c'est grave dans le Grand Nord en général. Nous avons décidé de respecter ce mot d'ordre de grève parce que nous souffrons davantage étant ici. Nous souffrons de tous les maux. Moi, je suis dans la région de l'Est et dans mon établissement, tout se passe comme nous avions prévu. Donc, ce qui fait que, à l'instant où je vous parle, c'est craie morte.
À l'issue d'une réunion de concertation avec plusieurs ministres en fin de semaine dernière à Yaoundé, les enseignants ont convenu de maintenir la grève entre lundi et mercredi de cette semaine. La cessation d'activité pourrait être étalée sur 4 jours dès la semaine prochaine si les revendications ne sont toujours pas prises en compte. Après cette réunion présidée par le secrétaire général du Premier ministère, les leaders du mouvement ont fustigé dans un communiqué une attitude dilatoire des pouvoirs publics. Le mouvement à l'origine de la grève avait déjà saisi par correspondance le chef de l'État sur ces mêmes revendications la semaine dernière. Dans l'actualité, ils ont été recrutés pour entretenir le stade Japoma durant la CAN. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. 2 semaines après la compétition, ces jeunes n'ont pas toujours été payés. Certains d'entre eux ont fait le pied de grue au stade Japoma pour revendiquer leurs droits. Incriminé, le coordonnateur général du stade Japoma se dédouane et prétend qu'une entreprise prestataire aurait recruté ces jeunes et a sa responsabilité dans cette affaire. Les jeunes concernés ne se reconnaissent pas dans cette déclaration du coordonnateur, estimant qu'il s'agit d'une entreprise fictive qui n'ont jamais eu des recrutements par une entreprise prestataire pour travailler au stade Japoma durant la CAN. Suivez plutôt cette enquête signée Robert Mokoubé et Ulrich Ngonomala. Assis à même le sol, voilà plusieurs jours que ces jeunes réclament leur rémunération après la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Ils avaient été recrutés comme techniciens de surface pour entretenir le stade Japoma durant la compétition, une activité effectuée dans les conditions les plus déplorables. Les gars lavaient les toilettes sans gants, pas de gants du tout. L'eau à boire même, on ne nous donnait pas du tout, on travaillait vraiment comme des esclaves. À un moment même, je n'ai pas trouvé même, d'autres même sont enfermés dans les toilettes qui n'en peuvent plus. Et donc, ils me supplient seulement comme ça que gars, j'ai seulement là-bas, pardon, je n'en peux plus. On me dit que si tu ne travailles pas, si tu t'assois seulement pour te reposer, on va te retirer ça. Notre transport c'est nous, notre nutrition c'est nous, quand ils ne s'en occupaient pas. Tu es malade, ça te regarde. À la fin des festivités sportives, notamment au quart de finale dans la ville de Douala, le coordonnateur du stade va leur offrir ce qu'il appelle les frais de transport, considérés au final comme les monuments de leurs prestations durant la CAN. Les primes de transport qu'ils ont eu à nous remettre qui n'étaient même pas équitables. Quand chaque personne avait sa paye, il y avait les 5 000, les 10 000, les 20 000, les 25 000. On se posait tellement de questions. Il y a des gens qui sortaient de loin pour ici. Bonabéry, Bonamoussadi, PK14, PK21, village. On organise la CAN. Nous sommes incapables de bénéficier des avantages concernant cet événement. Si nous ne parvenons pas à bénéficier ici dans notre pays, où est-ce qu'on doit bénéficier ailleurs? Pourtant, lors de leur recrutement, toutes les assurances avaient été données. Le 3 janvier, nous sommes arrivés là. On a fait l'entretien avec le coordonnateur général des Japonais. Nous avons fait comprendre que concernant le salaire, ne vous souciez de rien. Parce qu'au stade Japoma, on sait reconnaître la valeur d'un être humain. Pour entrer en possession de leurs dûs, ces jeunes se sont également rendus à la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Là-bas, leur nom ne figure pas dans le fichier solde. On s'est rendu à Bonanjo parce qu'on voulait vraiment éclaircir les choses. Le délégué nous a fait donc comprendre que lui, il a en charge les volontaires. Que dans sa liste, il n'y a pas nos noms, il ne nous reconnaît pas. Nous, celui qui doit nous gérer, c'est le coordonnateur général de Japoma. Contacté, le coordonnateur général du stade Japoma déclare ne pas être en charge du dédommagement de ces jeunes. D'après ces informations, c'est une entreprise prestataire au nom de Condissar qui les a recrutés pour renforcer son équipe permanente. Une entreprise fictive selon ces jeunes qui disent n'avoir jamais entendu ce nom, encore moins rencontrer l'un des responsables. En plus des coupures intempestives d'électricité enregistrées dans 5 régions, le Cameroun fait face à une pénurie d'eau. Illustration à Bafoussam, où les populations doivent couper leur sommeil pour attendre l'arrivée de l'eau autour de 2h, 3h du matin. Durant toute la journée, les robinets sont à sec. D'autres quartiers font face à l'inexistence de l'eau coulante. Du coup, c'est une difficulté pour pouvoir se ravitailler en eau et pouvoir s'occuper des besoins vitaux et des besoins des différents ménages.
conséquences, ce sont des maladies hydriques enregistrées et de nombreux autres désagréments pour ces populations. Reportage est signé Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Merveille est habitante du quartier Bamendia Bafoussam. Avec ses 2 récipients, elle fait le tour de la ville à la quête de l'eau potable. C'est qu'à son domicile, le robinet a cessé de fournir le précieux liquide. On demande l'eau un peu partout. Quand tu pars ici, il n'y a pas l'eau. Tu montes loin là-bas à Trésor. Parfois, tu pars même loin au stade. Et quand tu arrives au stade, il y a tout un rang. Parce que c'est une rivière qui coule comme ça, on ne paye pas, on n'achète pas. Tu es obligé de payer la moto ici pour partir au stade, puiser l'eau, avant d'imaginer un peu la distance et le transport et tout. Et ici, il faut que tu achètes. Alors que j'ai un robinet chez moi, ça fait plus d'1 mois que ça n'a pas coulé. On peut faire même 1 mois, 2 semaines sans eau. C'est très grave même. Si son calvaire date d'un peu plus d'1 mois, chez d'autres habitants de la capitale de la région de l'Ouest, comme ceux du quartier Banengo, au lieu dit antenne télé, il dure des années. Depuis 2 ans. Et chaque fois la facture d'eau vient. Et quand ça vient près de 3 fois, on ne paye pas, on enlève les compteurs. Voilà par exemple une paillasse qui n'a jamais reçu la moindre goutte d'eau. À la fin, mon épouse s'est résolu à enlever l'installation qui était placée là parce que ça devenait pour elle plutôt encombrant. Si on va dans les toilettes, c'est la même chose. Tout, j'allais dire que le dispositif est là, mais on n'a jamais reçu la moindre d'eau. On a une toilette interne qu'on n'utilise jamais, ou presque pas, pour la simple raison qu'il n'y a pas de l'eau qui coule là-bas. Lassé d'attendre une solution à son problème, cet enseignant s'est résolu à souscrire pour un nouveau branchement naval de son domicile. Nonobstant, il n'est pas sorti de ses peines. Nous sommes ici à un peu plus de 200 mètres de la maison. Donc nous sommes obligés de sortir souvent dans la nuit avec les enfants. On vient faire le pied du grue ici. Parfois à minuit, nous sortons. On vient rester là jusqu'à 1 heure. On s'occupe, parfois on se raconte des petites histoires là. On attend. Puisqu'on ne peut pas à chaque fois aller à la maison et revenir et tout, bon, on attend. Et parfois nous attendons comme ça, on a la chance, peut-être tant que 1 heure de temps après l'eau vient. Et maintenant on va puiser. En tout cas, dès que l'eau vient, nous sommes obligés de nous... Tout le monde se met à l'œuvre. Tout le monde se met à l'œuvre. Parce qu'on ne va pas rater l'occasion d'avoir un peu d'eau. Le jour où c'est venu, vous ne puisez pas. Vous courez le risque de faire encore peut-être 1 ou 2 mois sans la moindre goutte d'eau. L'eau obtenue au bout de tant de difficultés est gérée avec une incroyable parcimonie. Moi, je suis rentré du travail un peu plus tôt parce que mes enfants ont pu attraper 2 bidons d'eau ce matin. J'ai mes habits qui n'étaient pas lavés depuis, que je profite pour les laver. Si vous étiez venu un peu plus tôt, vous m'auriez trouvé en train de laver les habits là. Je lave ça comme au désert. Et je prends 1 litre d'eau pour laver un pantalon. C'est pas sérieux. Dans la ville de Bafoussam, la pénurie d'eau potable dans les ménages est quasi générale. Les points où des particuliers ont construit des forages sont pris d'assaut. Nous venons ici chercher de l'eau parce que vraiment ici à Madelon, nous avons les difficultés au niveau des robinets depuis plus de 3 ans. À la délégation régionale Kamwata pour l'Ouest, l'on est bien conscient du problème. Mais la solution à temps appris d'un responsable qui a requis l'anonymat passe entre autres par la résolution du problème de coupure intempestive du courant électrique. C'est donc dit que la fin du calvaire n'est pas pour demain. Je paie la quittance chaque mois. 2 fois même 2000, sans boire une goutte d'eau. C'est un appel à la plus grande vigilance des Camerounais après le démantèlement d'un vaste réseau de fabrication de faux produits cosmétiques dans un quartier situé dans la périphérie de Douala. C'est à Ndogbong où des éléments de la douane camerounaise ont mis la main sur des concitoyens qui s'étaient illustrés dans la manipulation des produits chimiques dangereux, faisant croire qu'il s'agissait des produits cosmétiques très demandés sur le marché camerounais. D'autres détails avec Innocent Abega et Julingue Nyondé. 2 magasins présentés comme des pseudo-laboratoires spécialisés dans la fabrication des produits cosmétiques découverts à Douala. La contrefaçon étend ses racines et semble vouloir donner du fil à retordre aux agents de la douane camerounaise. À l'intérieur de ces entrepôts, situés à Ndogbong, plus précisément au lieu-dit Carrefour Zachman dans l'arrondissement de Douala 5e, des fûts de divers produits chimiques non identifiés, des bouteilles vides, des sacs contenant des cartons d'emballage et des étiquettes pour produits cosmétiques portant diverses mentions d'origine, telles que fabriqués en France, en Thaïlande ou encore aux États-Unis. Un vaste réseau de fabrication des laits de beauté
crèmes et autres produits dangereux pour la santé. C'est dans le cadre de nos missions de protection de l'espace économique et d'aide et d'assistance aux autres administrations. Nous avons eu une information selon laquelle il y avait une usine de fabrication de faux produits cosmétiques en Dogbon, plus précisément dans la zone de Zachman. Et que de temps en temps, il y avait des conteneurs qui venaient dépoter des marchandises dans cet espace. On a donc monté un réseau pour essayer de suivre ces différentes opérations en organisant des patrouilles de jour comme de nuit. C'est ainsi que dans la journée du 11, on a eu l'information selon laquelle il y a un conteneur qui était en train de dépoter. Et les agents se sont d'abord déportés, on leur a présenté les documents et ils ont fait appel à nous. Nous aussi, on les a retrouvés et à l'issue de ce contrôle, on s'est rendu compte que ce qu'on nous présentait dans les documents n'avait vraiment rien à voir avec l'usine de fabrication de faux produits cosmétiques qu'il y avait dans cette zone. Le propriétaire de ce laboratoire clandestin démasqué sera traduit en justice conformément aux dispositions en vigueur prévues par la loi. Alors, la suite de la procédure, elle est toute simple. Il s'agit d'abord, en premier temps, de pouvoir transporter, saisir toutes les marchandises avec lesquelles elle procède à cette fabrication-là. Et puis, bon, évidemment, pouvoir engager des poursuites judiciaires à l'encontre de la dame en question. L'enquête se poursuit. Les équipes de la douane camerounaise sur le terrain, décidées à éradiquer complètement le phénomène de la contrefaçon, ou à défaut, le faire diminuer considérablement pour non seulement préserver l'économie, mais surtout sauver des vies. Dans ce chapitre économie, c'est un coup de tonnerre dans le secteur minier, alors que la Société nationale des mines et la China Railway Engineering Group 5 ont signé un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre des projets miniers à Gaoundal et Mankan. Le ministre des Mines conteste ce protocole d'accord. Gabriel Dondo Doké déclare nul et de nul effet ce mémorandum d'entente et reproche au directeur général de la Sonamine d'avoir violé la législation minière camerounaise en matière d'attribution des titres miniers, de conclusion et signature de contrats et autres accords portant gestion des ressources minérales issues du sous-sol camerounais. Selon la décision du ministre, ces prérogatives appartiennent exclusivement à l'État du Cameroun. Parlons à présent de la 23e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Plusieurs activités ont été organisées sur des campus scolaires afin de permettre aux élèves de pouvoir connaître davantage leur culture et celle de leurs camarades de classe, mais également promouvoir le vivre ensemble et l'identité culturelle diverse au Cameroun. Des détails dans ce reportage signé Junior Haïssi. Des élèves en tenue traditionnelle exécutent diverses prestations en langue patrimoniale, poèmes, récitations sont entre autres activités que mènent les apprenants du collège Liberman en ce jour de célébration de la langue maternelle. Dans cet établissement scolaire, cette journée ne saurait passer inaperçue. La problématique autour de la maîtrise de la langue maternelle étant une priorité. Bien entendu que nous enseignons au moins 4 langues. Ici, à partir de la 6e, nous enseignons le Bassa, le Douala, le Romala et le Fufulde. Chaque jour, nous avons la date au tableau en langue et les élèves s'évertuent à parler ces différentes langues, sans compter leur propre langue maternelle. Même ambiance au lycée Jos. Les cours sont arrêtés, retour aux sources. On veut peut-être dire, maman je veux danser, on dit, son maman la poula sangando.
Et la danse qu'on apprend le plus, c'est les sewe et l'ambasibé. Des élèves exposent leur savoir-faire en la matière. Nous avons déjà sensibilisé les élèves après la cérémonie de levée de couleurs ce matin. Nous leur avons parlé de la langue maternelle, le bien fondé. Ce matin, nous avons préparé quelques activités comme la danse, le sketch, l'hymne national aussi en langue maternelle et une exposition à travers des objets qui ont été fabriqués par nos enfants, toujours en prélude à cette grande journée que nous célébrons aujourd'hui. Au-delà de cette journée, les langues patrimoniales sont présentes dans les curricula de formation des élèves. Nous avons mis sur pied une progression qui va de la 6e en terminale. Donc il y a l'apprentissage qui se fait par niveau. On insiste beaucoup plus, déjà en culture nationale, on insiste sur les différentes aires culturelles. Au lycée bilingue d'Aqua, on opte pour la sobriété. Dans cet établissement, l'on a greffé à cette journée celle nationale des arts à l'école. À l'occasion, une mini-foire exposition est organisée pour présenter les œuvres des élèves. Les enseignants sont parés en tenue traditionnelle pour compléter le décor. La 23e édition de la Journée internationale de la langue maternelle se célèbre au Cameroun sur le thème « L'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités ». À l'issue de cette célébration, il est question d'asseoir le vivre ensemble, le multiculturalisme et de développer l'expansion de la traditionnalité des faits sociaux. Dans ce dossier consacré à l'apprentissage de langue maternelle, un constat inquiétant est observé. Le Cameroun peine à implémenter une politique nationale sur l'enseignement des langues maternelles. Malgré leur importance pour la pérennisation et la valorisation des cultures, très peu de ressources sont affectées pour développer une stratégie nationale d'apprentissage. Les enseignants éprouvent alors de sérieuses difficultés à inculquer la pratique de la langue maternelle aux enfants. D'autres détails dans ce reportage signé Joseph Abena. La volonté des tout-petits est bien disposée à recevoir les langues maternelles. Ici, l'hymne national est même exécuté en plusieurs langues maternelles. En ce jour de la célébration internationale de la langue maternelle, les mets traditionnels et les éléments de la culture sont dévoilés aux enfants. Nous voulons que l'enfant inculque la tradition. Qu'il reste avec cela dans sa tête. Nous ne voulons pas, nous voulons promouvoir la langue nationale. L'enseignement de la langue maternelle est important à plus d'un titre et les seigneurs de la craie sont unanimes pour sa place prépondérante dans les programmes scolaires. Le gouvernement a découvert que les langues maternelles étaient déjà reléguées au second plan. Les enfants ne s'exprimaient plus en langue. Et puis, qui dit langue maternelle dit culture. Donc notre culture était déjà un peu oubliée. Et c'est pour cela qu'on a institué l'enseignement des langues maternelles à l'école. Il est question de préserver, n'est-ce pas, notre patrimoine culturel. Et nous devons être normalement enracinés dans nos cultures, mais ouverts au monde. Et l'enracinement veut que, n'est-ce pas, nous maîtrisions nos cultures. C'est-à-dire que nos us et coutumes soient maîtrisés par les plus petits. Toutefois, les enseignants se heurtent à une véritable difficulté pour inculquer cette pédagogie aux élèves. Partant des politiques publiques jusqu'aux mentalités des citoyens, en passant par le manque de matériel didactique adéquat. Pour que les enfants apprennent au moins à parler ces langues-là sur le territoire national. La langue maternelle reste encore une difficulté dans nos écoles parce que nos enfants parlent généralement le français ou l'anglais.
alors que l'État du Cameroun nous demande d'enseigner la langue et la culture nationale. Ce qui fait que nous avons des difficultés pour transmettre ce que nous connaissons en langue. La multitude des langues, vous voyez comme dans l'océan, l'océan a une multiforme de langues, et alors nous avons 14 langues, si je peux bien le citer, rien que dans le département de l'océan. Donc les difficultés que nous avons, c'est là, pour essayer d'apprendre une langue dans tel groupe scolaire ou bien dans tel arrondissement. Il y a des parents, effectivement, vous voyez un couple qui ont la même ethnie, la même langue. À la maison, ils parlent français aux enfants, alors que les enfants ne peuvent pas bien parler la langue maternelle. La question de la langue maternelle pour la pérennisation des cultures se pose avec acuité en cette période de rude concurrence qu'impose la mondialisation. Le Cameroun a donc fort intérêt à réajuster sa politique nationale d'enseignement des langues maternelles. C'est un rebondissement dans le paysage politique ouest-africain. Un sursis vient d'être accordé aux autorités maliennes de transition afin d'organiser les élections législatives et présidentielles d'ici un an. C'est une décision de la CEDEAO. Pendant ce temps, Istanbul renforce sa coopération économique avec Kinshasa. Le président turc est en visite d'État pendant 3 jours en République démocratique du Congo. La mouture internationale est signée Eric Ouattat et Julienne Berthe-Bissaye. Près de 2 mois après l'échec d'un accord sur la durée de la nouvelle transition au Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisage d'accepter une transition de 12 mois dans le pays. L'annonce est du président ghanéen Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Personnellement, après m'être entretenu avec mes homologues, je pense qu'une période de 12 mois serait acceptable. À la dernière minute, la nouvelle junte au Mali nous a informé qu'elle n'était plus en position de respecter cet engagement et qu'elle proposait, qu'elle comptait rester au pouvoir pendant 4 ou 5 ans. Nous avons été très surpris, très choqués. Je suis le président élu du Ghana et j'ai un mandat de 4 ans. Et le fait qu'un régime non élu et illégitime souhaite rester au pouvoir avec l'aval de la CEDEAO pendant 4 à 5 ans nous semblait tout simplement scandaleux. C'est pourquoi cette proposition a été rejetée. La décision prise en marge du récent sommet Union africaine-Union européenne tenu en Belgique pourrait aboutir à la levée graduelle de l'embargo économique imposé au Mali depuis le 9 janvier dernier par l'instance sous-régionale. Durant cette année supplémentaire, des élections présidentielles et législatives seront organisées pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel au Mali, dirigé par la junte. En République démocratique du Congo, le président turc entame une tournée de 3 jours. Recep Tayyip Erdogan poursuit son projet de renforcement de la coopération turco-africaine. Selon les autorités congolaises, plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la défense et la sécurité des infrastructures et transports ont déjà été signés. 2 autres pays, en dehors de la République démocratique du Congo, seront visités par le chef d'État turc, notamment la Guinée-Bissau et le Sénégal, qui assurent la présidence de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 2 semaines après la fin de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, des revendications, un mouvement d'humeur du côté du stade de Japoma. Ce sont des jeunes qui affirment avoir travaillé durant près de 3 semaines au stade de Japoma pour l'entretien de ce stade et ils avaient reçu des promesses de paiement au terme de la compétition. Plus de 2 semaines après, certains d'entre eux n'ont rien reçu. Ils ont tenu à faire le pied de grue devant ce stade afin de dénoncer les promesses non tenues de la part des administrateurs du stade. Les reporters ont tenté d'en savoir davantage. Vous avez suivi comment le coordonnateur général qui s'est exprimé de manière indirecte a fait savoir qu'il y avait une entreprise prestataire qui avait la responsabilité de s'occuper de ces jeunes-là. Les concernés disent n'avoir jamais eu d'intermédiaire pour être recrutés au stade Japoma
Vous le savez, ce n'est pas la première fois que l'on observe ce genre de cas. À Yaoundé également, il y a eu d'autres jeunes qui ont été recrutés par une entreprise, cette fois-ci prestataire, et qui s'étaient eux aussi plaints de ne pas avoir été rémunérés au terme de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir.